Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 794 de Kingdom est là, au dernier. Eh oui, Denrimi, il est mort. Il est mort, donc en gros, Aku, Baku, Denrimi, ils sont tous morts. Il ne reste plus que So qui protège actuellement, oui, Osen, quoi. Donc il n'y a plus que lui qui est vivant et je me dis même que lui aussi devrait mourir, quoi. Il devrait mourir et oui, j'adore que, bon, en gros, ils vont s'en sortir. Comme dit la semaine dernière, pour alléger le fardeau de Chin, il faut au moins que Shin batte, en gros, son adversaire, quoi. Le gars contre qui se battait à la base, enfin, le gars que on retenait quand Shin est parti, en gros, poursuivre Riboku. Parce que tout ce qui se passe là, actuellement, c'est Shin qui a lancé le début de la fin pour Chin, quoi. Donc, pour limiter la casse, faut qu'il batte son adversaire. Comme ça, entre guillemets, l'aile gauche de Jao quoi, sera éliminée. Ils pourront se concentrer sur le centre et leur aile droite. Quoi. Comme ça, derrière, en gros, ils vont reformer les armées et logiquement, On et puis Shin vont jouer les rôles que, en gros, devaient jouer à la base So et puis Aku, quoi. Et logiquement, on aura peut-être un Shin contre oui, Gakusho ou un, je sais pas, un Shin contre Kansaro. Enfin, parce que je vois pas ces deux-là perdre, même si actuellement, je me trompe pas, c'est Kansaro qui est en 1-1 contre Kanjo, quoi. Il est en 1-1 contre Kanjo, mais Kanjo, il peut pas le battre. Il peut pas le battre, mais au moins, faut pas qu'il meure, parce que Chin a déjà eu trop de morts comme ça. Faut que, en gros, tout le monde survive. Et derrière, oui, en gros, Shin bat son adversaire. Et ensuite, fin de journée, en gros, ils refont les armées, c'est ça. Même si, j'aimerais qu'on nous montre quand même un peu ce que va faire Kitari. Même si là, on est dans le feu de l'action, Osen entre la vie et la mort, en gros, poursuivi, il faut qu'il s'enfuit. Donc, faut qu'on reste focus sur ça. Mais après que Osen ait réussi à s'en sortir, faut qu'on nous montre ce que fait Kitari. Et si c'est pendant cette journée qu'on vit actuellement qu'il va réussir à sauver son futur mari. Allez, c'est parti. Pré-page, on nous montre en gros Osen qui cavale, protégé, ses soldats en gros retiennent ceux de Jao, quoi. Et on voit qu'il regarde droit devant lui, chez Shadowmare, au milieu de la mort. Et le titre du chapitre c'est Laisser une racine. Donc, on voit derrière Riboku son message, quoi. Le messager fait Rapport urgent. Le commando ennemi au Sen a abandonné ses troupes et s'enfuit. Il s'enfuit. Il écrit ça, ceux avec Riboku font. Il fuit. Un autre fait. Autrement dit, nous avons gagné. Eh les gars, les gars, vous vous enflammez trop vite, hein. La vie, en gros, ils commencent à jubiler, quoi. Ils font les noms autour de Riboku. La victoire est nôtre. Ils commencent à crier comme ça. Ils font Oh, vous l'avez fait, c'est Riboku. Vous avez vaincu l'armée d'Osen en une demi-journée seulement. Un autre fait Ça fait 2 victoires d'affilée après celle de l'année dernière à Sokanki. Autre fait Sans oublier le fait qu'ils étaient plus nombreux cette année, comme attendu de la part de ces Riboku. Oh, ils sont en train de crier de joie, quoi, parce que oui, ils pensent que c'est gagné, mais les gars. Riboku n'a pas crié jusqu'ici. Et là, Riboku fait Il a tête d'Ozen Il a tête d'Ozen Et le messager fait Il n'y a aucun rapport mentionnant qu'il soit tombé, mais l'armée de Seika les prend en chasse et les encercle actuellement. Et là, d'un coup, un anonyme à côté de Riboku fait Calmement, dans ce cas, ça devrait aller. Shimasho doit déjà être au courant qu'il est de la plus grande importance de prendre la tête d'Osen. Et Riboku fait Il doit en être de même pour son armée. Et derrière, Kaine fait Autrement dit, ils vont mettre désespérément leur vie en jeu pour laisser Osen s'échapper. Et là, un anonyme, quoi, que Riboku fait Nous avons déjà des armées stationnées pour couper leur retraite vers la frontière. Et Riboku fait Oui, mais ce serait plus sûr de les abattre ici. Notre victoire est peut-être déjà décidée, mais il y a une énorme différence entre le fait de prendre ou non la tête d'Osen. Suite à la disparition de Kanki, si Chine perd Osen aussi, leur voie vers l'unification de la Chine, par la force, s'effondrera sans aucun doute. Donc, quand tu dis ça, tu comprends par là que Osen ne peut pas mourir. Qu'on le veut ou non, vu qu'on sait la vraie histoire, la Chine est unifiée, pendant 10 ans à peu près, Sei meurt, son fils monte sur le trône, et derrière, quand son fils monte, c'est les eunuques quoi, qui en gros
qui en gros contrôle entre guillemets la politique, c'est ça, et en plus, dans la vraie histoire, ça a été un peu un... C'était un tyran. C'était un tyran. Là, le manga, à Sensei, le montre en type gentil, sympa, adorable. Mais dans la vraie histoire, c'était une crapule, faut le dire. C'était une crapule, quoi. Donc, oui, gros, pour que le rêve d'unification reste en vie, Osen ne peut pas mourir. Donc, on comprend par là que il aura un plot armor, et on comprend logiquement par là que So devrait mourir. On va voir si c'est ça ou pas. Allez, je relis la page. Donc, en gros, j'ai beaucoup fait. Et la tête d'Osen! La tête d'Osen! Le messager est fait. Il n'y a aucun rapport mentionnant qu'elle soit tombée, mais l'armée de Seika les prend en chasse et les encercle actuellement. Un anonyme à côté de Riboku fait. Dans ce cas, ça devrait aller. Shibasho doit être au courant qu'il est la plus grande importance de prendre la tête d'Osen. Et Riboku dit, à son tour, il doit en être de même pour son armée. En gros, l'armée d'Osen. Derrière Kaine fait. Autrement dit, ils vont mettre désespérément leur vie en jeu pour laisser Osen s'échapper. Et derrière, un anonyme fait. Nous avons déjà des armées stationnées pour couper notre retraite vers la frontière. Riboku fait, oui, mais il serait plus sûr de les abattre ici. Notre victoire est peut-être déjà décidée, mais il y a une énorme différence entre le fait de prendre ou non la tête d'Osen. Suite à la disparition de Kanki, si Chin perd Osen aussi, leur voie vérification de la Chine, par la force, s'effondrera sans aucun doute. Et il se dit dans sa tête derrière, je vous en prie, soldats de Shibasho, si vous pouvez prendre la tête d'Osen ici, Seika n'aura plus besoin d'emprunter le chemin de la guerre. En gros, il se dit ça dans sa tête, quoi, comme s'il priait, quoi. Et là, on change le point de vue, Osen qui fuit, on voit que les soldats de Jao le poursuivent, quoi. Et ils font, tuez Osen! Et ceux de Chin font, hors de mon chemin! On voit que, en gros, Osen fuit, les soldats autour de lui, quand le protège, ils tombent comme des mouches, quoi. C'est tendu, hein. On voit, So, qui en gros tue tous ceux sur le chemin, il essaie de faire le ménage. Derrière, on nous fait Messire Osen! On nous fait Osen! On nous fait Protégez Messire Osen! En gros, il crie tout ça. Et là, on nous montre So qui fait il fait de frustration. Il se dit dans sa tête on a réussi à prendre la distance sur Shibasho grâce au sacrifice de Nedremi et des autres de l'arrière-garde. Mais les soldats de ces cas nous encerclent trop rapidement. On ne peut pas s'en débarrasser. Là, ceux de Jao, quoi, on voit que l'un d'eux réduit la distance, il fait « Dégagez !» Il plante l'un des gars qui, en gros, protège Osen de dos, quoi. En gros, le gars qui est à cheval juste derrière Osen, quoi, est tué. En gros, on voit qu'il est planté dans le dos. On voit un autre qui est juste à côté, planté à la gorge. Il tient même... Il est en train de mourir, quoi. Et là, on voit So qui est dans sa tête. Mes soldats ont certes la limite. Ils peuvent s'effondrer à tout moment. Logiquement, on devrait arriver. On voit qu'il continue de faire le ménage, il tue tous ceux sur son chemin, mais il y a trop, ils sont submergés par la vague des soldats de Seika, quoi. Il se dit dans sa tête, ce serait plus simple de mourir en faisant le bouclier. Mais si je fais ça, Osen mourra sûrement ici. Et logiquement, je me dis que c'est quand on va arriver que So va se sacrifier pour mourir. Ça devrait être un truc comme ça. Parce que, il a derrière fait, je dois au moins m'assurer que Messire Osen s'en sorte. Et là, on voit que d'un coup, un truc l'interpelle, il voit une armée qui arrive, quoi, et c'est des soldats Quoi? C'est des soldats de Jao? Et même la voix qu'ils prenaient, parce qu'en gros, ils étaient attaqués dans le dos, hein, mais face à eux, il y avait quasiment pas de soldats à chaque fois. Donc, en gros, les soldats qui étaient tués, c'était ceux qui étaient dans le dos de Osen, quoi. Mais là, maintenant, on voit une armée qui arrive face à eux, quoi. Et ils sont pris en tenaille. Ils peuvent pas s'en sortir. Ils peuvent pas. S'il n'y a pas quelqu'un qui arrive, ils vont tous mourir. Et justement, une armée de Jao arrive, quoi, face à So. So voit ça, et ils sont à fond. C'est la fin, Osen. Tuez Osen et tous ces soldats! Il crie ça. Et là, ceux de Chin font arrivée d'ennemis juste devant, à nous, à gauche. Il y a à peu près 300 cavaliers. Et d'autres font 300 cavaliers? Et impossible! Et là, on voit la tête de So. Il a l'air désemparé, choqué. Il a du mal à y croire, et il a l'air de penser que c'est la fin. La tête qui tire, c'est la tête de quelqu'un qui se dit que franchement, on tente tout, mais rien ne sourit. Et là, on voit, il se dit dans sa tête, je suis désolé, Nedremi. Parce qu'en gros, les soldats sont en train de réduire la distance, quoi. Et on voit qu'il se dit dans sa tête, on voit les soldats de Jao arriver, il se dit dans sa tête, je suis désolé, Nedremi. Je n'ai pas pu protéger mes Osen. Logiquement, c'est le bon moment pour que on arrive. Et là, on voit que les soldats, en gros, sont à bout portant quasiment à bout portant face à So. Et So se dit dans sa tête, je suis désolé.
Et là, ceux de Jao, en gros, inquiets font mais sur sang, parce qu'on voit que plein de soldats en même temps, quoi, après cavalier, quoi, mettent en avant leur lance pour planter So, qui en gros, c'est le bouclier à Hossein. Et si So est tué, Hossein derrière lui mourra, c'est évident. Donc en gros, on voit que So, il pense que c'est fini. Il pense que c'est fini, quoi, c'est dans sa tête. On voit les soldats, en gros, c'est comme si en gros, les choses passaient au ralenti dans sa tête, quoi. En gros, il voit les soldats qui cavalent et on les voit arriver, quoi, et c'est dans sa tête. Je suis désolé, Denremy. Je n'ai pas pu protéger Messire Hossein. Je suis désolé. Et là, les soldats de So font Messire So. Ceux de Jao qui veulent le tuer font crève. Page suivante. Où on va arriver. Akakin arrive. Qu'est-ce que c'était évident. Il peut pas mourir comme ça. Il peut pas mourir comme ça. C'est pas oh mais c'est l'un de ces gars. Akakin arrive. Parce que oui, c'est vraiment qu'on l'avait pas vu, hein, Akakin. Akakin arrive. Donc Akakin, en gros, quand les soldats sont sur le point de planter So, il arrive sur le côté, quoi, et vra, il tranche les têtes des gars, quoi. On voit les têtes qui volent, quoi. Et en gros, ouais, combien de têtes 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 têtes. 7. Ouais. Ouais. Parce qu'on voit même que So était en train de préparer son attaque, hein. Et en gros, Akakin est arrivé sur le côté, quoi. En gros, la distance qu'il y avait entre So et les soldats, quoi. Akakin est passé au milieu. En passant au milieu, il leur a tranché les têtes rapidement, quoi. Et on voit qu'il y a, 5 têtes qui volent, quoi. Et on voit que So va attaquer et s'arrêter en plein milieu parce que l'attaque qu'il envoyait, quoi, Akakin passe juste à côté, quoi. Donc, oui, il arrête son mouvement quand il voit Akakin qui traverse, on va dire, une sorte de mini no man's land, quoi, entre So et puis les soldats de Jao, quoi. Donc, Akakin fait le ménage, il tranche toutes les têtes, et là, So, choqué, Hossein, choqué, Akakin qui sourit, fait son rire, quoi. Et là, il continue de faire le ménage, on voit que d'autres soldats arrivent, quoi, font le ménage, et là, on voit So qui fait Akakin, c'est toi? Pourquoi es-tu là? Et un autre fait un autre fait hein? C'est vraiment lui? Et là, ceux de Jao font merde, ces types sont arrivés par derrière. Mais que se passe-t-il? Parce qu'ils comprennent pas, ceux de Jao. L'autre fait pourquoi des soldats de Chine apparaissent à la direction vers laquelle ils fuyaient à la base? Et là, on voit Akakin qui fait bravo d'avoir retenu mon... Akakin qui fait bravo d'avoir retenu mon nom. Bien sûr que je suis Akakin, harcèlement de l'armée d'Hossein. Maintenant, je suis dans l'armée de Lagoku. J'ai été envoyé ici par le jeune maître pour sauver Messire Hossein. Et là, Hossein est surpris parce qu'on voit que lui, on voit pas trop ses expressions en général, mais il ouvre un peu plus gros les yeux qu'habituellement, on va dire. Parce que oui, les yeux sont tous gros ouverts, quoi. Mais là, en gros, ils sont un peu plus ouverts qu'en temps normal, entre guillemets, parce que il a l'air d'être surpris que son fils veut lui sauver la vie, quoi. Et Akakin fait. Et là, les données me font le jeune maître. Et là, Akakin fait gui, son rire. Mais quand je suis arrivé, la situation était complètement désespérée. Alors, plutôt que de rejoindre ce joyeux bazar, j'ai attendu dehors pour pouvoir vous appuyer lors du éventuelle retraite. Bah oui, il est malin. Il continue en disant et regardez ça, je suis arrivé pile à temps, Messire Hossein. Cette performance est vraiment digne d'une très grande récompense. Et là, un anonyme qui pourrait fait hé enfoiré. Et un gars qui fait il rigole parce que oui, c'est pas le moment de penser aux récompenses. Faut que sauver la vie de tous les autres. Parce que oui, eux ils étaient sur le point de mourir. Et toi, tu veux pas de récompense. Ils n'ont pas le temps de penser à ça. Le fait qu'ils sont autant détendus, on comprend par là que tu dois s'en sortir. Parce que oui, malgré la pression, la tension qu'ils vivent, Akakin est très relax. Très relax. Et vu comment ils rigolent, ils blaguent, quoi. Donc, eux, ils ont pas le temps. Parce que oui, ils étaient sur le point de mourir, quoi. Donc, toi, tu veux pas de récompense. Regarde, être en vie, déjà, c'est déjà bien, quoi. Ça me tue. Je relis. Donc, en gros, on voit So qui fait Akakin, c'est toi, Akakin? Pourquoi es-tu là? Anonyme à côté de So fait hein? C'est vraiment lui? Et là, ceux de Jao, quoi, qui sont attaqués dans le dos, font merde, ces types sont arrivés par derrière. Mais que se passe-t-il? Pourquoi des soldats de Chine apparaissent de la direction vers laquelle ils fuyaient à la base? Et là, Akakin qui fait le ménage, il fait bravo d'avoir retenu mon nom. Bien sûr que je suis Akakin, anciennement de l'armée d'Hossein. Maintenant, je suis dans l'armée de Lagoku. J'ai été envoyé ici par le jeune maître pour sauver Messire Hossein. Et Hossein ouvre un peu plus gros les yeux qu'en temps normal. Et là, Akakin fait gui. Mais quand je suis arrivé, la situation était déjà complètement désespérée. Alors, plutôt que de rejoindre ce joyeux bazar, j'ai attendu dehors pour pouvoir vous appuyer lors d'une éventuelle retraite.
Et là, il regarde Hossein et fait, mais Sir Hossein, il fait, et regardez ça, je suis arrivé pile à temps. Mais Sir Hossein, cette performance est vraiment digne d'une très grande récompense. Anorim à côté fait, oh, il fait, enfoiré. La qui fait, yeah. Il rigole quoi. Et là, So fait, non, tu as raison, c'est inestimable, Akakin. Et Akakin fait, eh bien, c'est pas comme si on était déjà sorti d'affaire. Ben oui, il a raison. La beau être détendu, il sait très bien que, oui, c'est loin d'être terminé. Ensuite, on nous montre Akakin continue en disant, l'unité la Kakine taille, l'unité Lakakin va s'occuper de la situation ici. Nous ne stopperons pas Shibasho lui-même, mais nous pouvons au moins tenir le front jusqu'à ce qu'il arrive. Saisissez cette opportunité pour vous enfuir, messieurs Rosen. Et là, So fait, Akakin fait, on dirait que cette fois, on a perdu gros. Yeah. Mais tant que vous n'êtes pas mort, la racine persiste. C'est le titre du chapitre. Le titre du chapitre, c'était Laisser une racine, je crois. Le titre du chapitre, c'était déjà Laisser une racine, ouais, c'est ça. Donc, en gros, la racine concerne en fait Osen, quoi. Elle concerne Osen. Et donc, oui, Akaki le fait. On dirait que cette fois, on a perdu gros. Yeah. Mais tant que vous n'êtes pas mort, la racine persiste. Si la racine est encore là, ça peut repousser. C'est ce que tout le monde... c'est pour ça que tout le monde se sacrifie pour vous permettre de vous échapper. Quand il dit ça, tous les soldats autour entendent quoi. Donc, on comprend que ça les galvanise encore à plus se battre, à plus se surpasser, à plus protéger au sein, quoi. Donc, oui, je redis. En gros, il fait. On dirait que cette fois, on a perdu gros. Yeah. Mais tant que vous n'êtes pas mort, la racine persiste. Si la racine est encore là, ça peut repousser. C'est pour ça que tout le monde se sacrifie pour vous permettre de vous échapper. Je comprends que vous soyez abattus. Mais accrochez-vous, messieurs Rosen. Vous avez encore des choses à faire. Eh, t'es bon pour les galvanisateurs, mon gars. Encore un Chine. Et là, Osen lui fait, reste modeste, Akakin. À qui crois-tu parler? Je me disais bien, Osen qui fait remonter le moral, c'est, gars, tu prends pour qui? Il va pas accepter tes compliments comme ça. Tu le prends pour un petit ou quoi? Parce que oui, là, il parle, parce que l'esprit d'Akakin, il galvanise les soldats anonymes autour de Osen, quoi. Et Osen, ça m'aurait surpris qu'en gros, il utilise ce speech-là pour, entre guillemets, motiver ces soldats et mener une sorte de révolte pour pouvoir s'en sortir. Il va pas accepter qu'entre guillemets, un petit, en gros, soit lui qui le sauve comme ça, quoi. Donc, on voit Osen qui fait. Reste modeste, Akakin. À qui crois-tu parler? La raison de mon silence est que je suis en train d'élaborer une stratégie pour revenir. J'ai dit quoi la semaine dernière? Osen, si tu le bats, là il a perdu. Mais maintenant il sait tous les paramètres qui sont dangereux. Et maintenant qu'il sait tout ça, sa vengeance, elle sera terrible parce que c'est pas un gars qui perd souvent. Et c'est pas un gars qui, en gros, s'engage dans des batailles perdues. Rappelle-toi. Quand en gros, Shin a eu son face-à-face avec Grempa, il a battu Rinko, et Osen, en gros, genre l'armée du grand-père de Moten, quoi. En gros, ces deux lieutenants importants, c'était Osen et Kanki, rappelle-toi. Kanki, en fou, il a battu le stratège de Rempa, qu'on s'est passé pour un messager, rappelle-toi. Et en gros, pendant ces combats-là, Rinko, c'est Shin qui s'en est occupé, et pendant ces combats-là, Osen devait se battre contre l'archer, en gros, des gassures de Rempa. Et, en gros, il était sur une colline, quoi, et il avait assez de provisions pour durer longtemps, et descendre la colline, c'était trop risqué. Descendre la colline, il aurait pu battre l'archer, mais rester au-dessus, quoi, et laisser que les autres batailles se règlent, c'était plus sûr pour lui, quoi, et il s'est dit, c'est pas sûr que je batte l'archer, quoi, si je descends la colline, donc mieux vaut que je reste pépère au-dessus, quoi, et je laisse mes coéquipiers gérer les autres combats, quoi. En gros, Shin, Kanki et les autres, quoi. Je laisse gérer les combats, quoi, et dès que ces combats seront réglés, l'archer de lui-même partira parce qu'il saura que, oui, s'il reste là, mes coéquipiers vont venir l'encercler, le prendre en tenaille, quoi. Moi, sur la montagne, eux derrière lui, et le finir, quoi. Donc, c'est pas un gars qui s'engage dans des batailles qu'ils ont perdu d'avance, quoi. C'est pas un gars qui, en gros, essaie de jouer les pronostics, quoi. C'est pas Shin, quoi, pour faire simple. C'est pas Shin. Donc, en gros, quand, là, il est en train de préparer, en gros, la révolte, depuis tout ce temps, parce que oui, j'ai dit la semaine dernière, mais quasiment, ces 3-4 chapitres là, Osen n'a quasiment pas parlé. Donc, on comprend par là que, il parlait pas parce que, il réfléchit, parce que oui, c'est compliqué, c'est tendu, mais il doit rester froid et lucide. Et ça, c'est une bonne chose avec lui, parce que malgré la tension, malgré que ses cassures soient tués, même s'il veut pas qu'il soit tué, il sait que faut que je reste, en gros, focus, faut que tu restes lucide, faut que, en gros, tu sois cérébral.
Ce que Shin, malheureusement pour nous, n'est pas. En gros, il faut qu'il soit cérébral, quoi, et il prépare, en gros, sa future contre-attaque. Et là, il ne parle pas parce qu'il prépare déjà, en gros, comment il va, en gros, réussir à surmonter la difficulté qu'il vit actuellement, quoi. Et c'est un truc que j'aime bien chez Osen, quoi. Même si ça m'énerve que c'est pas un gars qui essaie de déjouer les pronostics à la Chine, quoi, parce que par moment, c'est bien de prévoir les stratégies à l'avance et ça, mais par moment, il y a des imprévus auxquels je t'attends pas, comme là actuellement. Il faut déjouer les pronostics, quoi. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est Chine, parce que lui, quand en gros, il ne peut pas, en gros, sur le papier, il doit perdre, il se force à trouver une solution introuvable, quoi. Et c'est là pour ça que Riboku le déteste. Riboku, Shin est en gros une sorte de wildcard, en gros, un truc que tu peux pas contrôler, tu peux pas prévoir ce qu'il va faire, quoi. Donc c'est ça qu'il va seulement l'éliminer parce que Shin est trop imprévisible. Et j'aimerais que Osen s'inspire un peu de ça, parce que c'est bien d'être, oui, cérébral, trop préparé à l'avance, mais par moment, il y a des imprévus. Et là, comme tu ne sais pas ce que vous, c'est cas en combat, l'imprévu est arrivé. Donc là, ça aurait été bien que, gros, déjà, rappelle-toi, les 3 cas des chapitres, je disais que, à la base, si Osen était entré dans le combat, à forcer en One-One contre Shibasho, les morts qu'on vit actuellement, là, elles n'auraient pas eu lieu parce que je me dis qu'en One-One contre Shibasho, il pourrait gagner. Il pourrait gagner. Mais comme il n'est pas sûr, et bon, par contre, faut en gros, oui, se jeter, et gros, ça passe, ça casse, quoi. Faut pas toujours penser, oui, je prépare tout à l'avance. C'est bien, c'est important. Mais par moment, faut être instinctif, quoi. Foncer dans le tas et montrer, en gros, ce que tu vaux dans la situation, en gros, où tu ne contrôles rien, entre guillemets. Oui, c'est ça dommage, ça part qu'en gros, par moment, il force pas la chance, quoi. Par moment, en gros, tout doit être anticipé. Parce que oui, c'est un gars qui, quand en gros, en gros, pour qu'en gros il s'engage, il faut qu'en gros il soit quasiment sûr à 99,999, autant de 9 que tu veux, qui gagne. Et là, comme en gros il sait pas la variable CK, ce que valait CK, donc il pensait qu'il devait gagner sur le papier, quoi. Mais quand il a vu ce qu'il vaut, il va en combat. Il s'est dit, faut qu'en gros je revoie mes pronostics et mes prédictions, quoi, entre guillemets. Non. Là, il fait Akakin. Reste modeste, Akakin. À qui crois-tu parler? La raison de mon silence est que je suis en train d'élaborer une stratégie pour revenir. Et là, les gars autour, quoi, les no-names, qui ont les larmes aux yeux d'entendre ça, Akakin qui fait il rit, quoi. Voilà l'état d'esprit, il dit ça en souriant. Et là, en gros, on voit qu'il continue de fuir. Et là, se dit dans sa tête, c'est la première fois que je vois une scène comme celle-là. Jusqu'ici, mon seigneur autrement dit, l'armée d'Osen ne s'est jamais engagée dans une bataille qu'elle n'a... Bah oui, c'est ce que je viens de dire. C'est pas un gars qui prend des risques à considérer. Pour qu'il s'engage dans une bataille, il faut qu'il s'assure à 99,999, autant de 9 que tu veux, qu'il va gagner. C'est pas un gars qui est fou. Enfin, par moment, je me dis que il peut forcer la décision, quoi. Forcer sa chance, quoi. Comme Shin le fait souvent. Mais lui, non. Tout doit être carré. En gros, il va pas... Enfin, carré. Là, il fait un rectangle, en fait. Bref, tout doit être carré. Tout doit être carré. Allez. Donc oui, en gros, il continue de fuir, quoi. Et on voit Saw qui se dit dans sa tête. C'est la première fois que je vois une scène comme celle-là. Jusqu'ici, mon seigneur n'a, autrement dit, l'armée d'Osen ne s'est jamais engagée dans une bataille qu'elle n'a pas gagnée. La retraite a toujours été synonyme de victoire grâce à la stratégie de mon seigneur. Mais c'est différent cette fois. Et là, il fait c'est donc. Il fait donc, la vue de la défaite. Je suis désolé, Shiryu. Tu restes là aussi. Et on voit qu'il commence à pleurer un peu. Et il se dit, Shiryu, on voit un gars donné quoi, patron de lui, qui voit qu'il commence à avoir des larmes. Il fait, mais si So, parce qu'il voit que So commence à pleurer, quoi. Et là, on montre Shiryu, qui n'est pas morte apparemment, elle est sur son cheval, quoi, toujours. Et là, on la voit qui, en gros, tend la main comme ça, et en gros, sa main tremble. Et là, on voit qu'elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, elle est entourée par des soldats, apparemment. Et on voit qu'il tend la main comme ça, et un anonyme qui est avec elle, quoi, lui fait. Je me demande si M. Osen a réussi à s'échapper, un autre fait. Impossible de savoir d'ici. Mais si So était avec lui, alors sûrement, et elle n'est pas morte. Mais on voit qu'elle est en train de... Elle est blessée gravement, quoi. On voit qu'il tend la main, qui tremble, et elle fait « Messire So !» Elle dit « Messire So » avec la main qui tremble comme ça. Et là, d'un coup, la main tombe, et elle meurt. En gros, elle montrait ses dernières forces, quoi. Les soldats qui sont vivants autour d'elle, ils ont les larmes aux yeux, ils font « Madame Chirio,
Ah, nous allons bientôt te suivre. Et là, derrière, en gros, on voit qu'ils sont attaqués par les soldats de Jao, quoi. Et en gros, So est morte sur son cheval, la tête sur le cou du cheval, quoi. Shiryu est mort sur son cheval, quoi. La tête sur son cheval. Et là, les deux autres qui sont encore vivants, quoi, sont attaqués par une grosse armée de cavaliers de Jao, quoi. Et en gros, ils sont sur le point de mourir. En gros, l'un d'eux est planté derrière la tête, quoi, et la lance ressort de la bouche. Un autre est planté vers les côtes droites. En gros, l'un d'eux meurt comme ça. Le deuxième, des deux gars qui étaient avec Shiryu, l'un d'eux est planté de face, quoi, à l'oreille. Ça ressort de l'autre côté. Et un autre, et en gros, la deuxième blessure, quoi, il est planté au cœur. En gros, les deux ont été plantés par deux lances à chaque fois. Un gros, côte, l'autre et cœur. Donc, en gros, les deux sont tués et en gros, les deux gars autour de Shiryu qui viennent de mourir viennent d'être tués aussi. Et là, la mort tout fait. À ce moment-là, l'armée de Futei se mit en marche sur les ordres de Riboku. Ils annihilèrent le reste de l'armée d'Osen laissée derrière. Cet acte fut exécuté à la lettre. Les seules options restantes pour les soldats d'Osen étaient la reddition ou la mort. Ainsi, dans cette bataille, l'armée d'Osen fut annihilée. On nous montre une vue aérienne, quoi, avec tous les cadavres de Chin. Et quoi? C'est la fin du chapitre. Et chapitre nous met, une fois de plus, le cauchemar. Et là, c'est la fin du chapitre. Oh là 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 là. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023, et était dans le top 10 des mangas sur l'année 2023, a eu sa saison 5 qui s'est terminée fin mars dernier. Et espérons qu'on aura une saison 6, hein, parce que oui, il faut qu'on ait la conquête, en gros, on voit les sauvageons, les Kanrogs, Shin qui finit, en gros, Gakue, en gros, l'élève, entre guillemets, le sbire de Keisha, qui l'avait battu un peu plus tôt à Kokuyu, le one-shot qu'il fait, et qui devient un grand en attaquant, en traître, Rozo, il apprend le langage sauvageon, se rapproche d'eux, devient pote avec Kitari, il tombe amoureux, bref. Faut qu'on voit ça, faut qu'on voit tout ça adapté en animé. Mais l'arc est tellement long que, ouais, faudra minimum 3, voire même 4 cours. 4 cours pour en gros bien adapter sans rusher les choses. Et oui, il serait bien qu'en gros, disons, cet été ou fin d'année 2024, on annonce comme quoi la saison 6 arrive prochainement. Et disons, si c'est pas janvier ou plus tard, printemps 2025, on est en gros genre l'anime Kingdom qui revient. Et cette fois-ci, c'est en gros genre 36 à 50 épisodes d'affilée, quoi. En gros, soit genre en gros oui, une demi-année, voire un peu plus, quoi. Enfin, oui, 36 à... Non, oui, 36 à 50 épisodes, quoi, je me dis. Pour, en gros, bien adapter l'arc qui suit. En plus, après cet arc-là, l'arc qui suit, c'est l'arc où Kanki est tué, quoi. Donc, tu vois que on se rapproche du manga, hein. On se rapproche du manga. Donc, il faudrait qu'en gros, ce soit au plus tard, hein. Au plus tard, tard, automne 2025, que la saison commence. Ce serait bien. Ce serait bien. Comme ça, le temps que la saison commence, les chapitres continuent. Et logiquement, d'ici l'automne 2025, quoi. Oui, l'arc qu'on vit actuellement devrait être terminé. En gros, la conquête de Jao devrait être terminée, logiquement. Elle devrait être terminée. Parce que, oui, Riboku, t'es bon, t'assures, mais tu poses trop de problèmes. Il est temps que tu finisses. Il est temps que tu partes parce que t'es trop énervant, mon gars. Tu poses trop de problèmes. Ah là là. Très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Et oui, j'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Et un sensei comme d'hab, il assure. On a eu un très 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 bon chapitre. Et bientôt, on aura le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024. Ce sera
dans un mois à peu près. Logiquement, Kingdom y sera, parce que actuellement, il est dans le top 10. La dernière fois, j'ai regardé, Kingdom a été classé actuellement 8e. En gros, dans le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024. Actuellement, Kingdom est 8e, je crois. Le premier, si je ne me trompe pas, c'est Jujutsu Kaisen. Le deuxième, c'est Sono Frieren. Le troisième, c'est Kusuya no Itorigoto. Et actuellement, Kaja Shigo n'apparaît pas dans ce classement, il n'est pas dans le top 10, mais logiquement, grâce à l'animé est top, hein, le premier épisode était génial, et il doit avoir un boost important pour les ventes du manga, et il devrait apparaître dans le top 10 déjà, dans la première moitié d'année 2024, et dans le classement de fin d'année finale, il devrait logiquement être, à mon avis, le meilleur vendeur sur l'année 2024. Mais Kingdom, il devrait respecter son rang et être dans le top 10, même s'il il sera entre la 8e ou 10e place, quoi, logiquement. J'aimerais qu'il soit plus haut, mais c'est compliqué, hein. Parce que oui, très très concurrentiel. Des mangas ont des animés permettent de booster les ventes du manga, c'est ça. Donc... Et Kingdom lutte, et il fait ce qu'il peut, mais il respecte son rang et il reste toujours dans le top 10, ce qui est le plus important. Donc, très bon chapitre, tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!